Salut, c'est Ezobook. Donc aujourd'hui on va parler poudre noire. Alors c'est peut-être pas le moment idéal puisque l'actualité est extrêmement chargée et lourde. Alors ça fait un petit moment que je voulais m'équiper et puis le temps passe. Euh, il est vrai que dans le milieu du survivalisme, les armes à poudre noire, c'est pas forcément quelque chose de très fiable, donc c'est pas forcément très recommandé. Euh, Beaucoup n'ont pas de licence de tir, on va dire que c'est une alternative de dernier recours à moindre coût. Voilà. Et puis c'était cet été où il y a eu encore un changement de loi, où ça s'est encore durci. Et puis finalement ça n'a rien changé pour les armes de catégorie D. Il y a beaucoup de choses à savoir en fait, donc j'ai visionné pas mal de vidéos, j'ai demandé des conseils à droite à gauche. Euh, je me suis dit que ça serait grand temps quand même de s'équiper avant que ça soit totalement interdit. Et puis, je crois que c'est le lendemain de l'avoir reçu, donc je vais dans mon kiosque à journaux habituel, donc je feuillette pour le magazine Survival pour me demander si je vais l'acheter ou pas. Et puis, je tombe sur cet article, donc le revolver à poudre noire. Donc, très bien écrit, enfin, de toute façon, c'est pas surprenant, hein, c'est Vic Gatsen qui l'a écrit. Il avait déjà fait une vidéo sur le sujet, et là, on rentre un petit peu plus dans le détail. Euh, Moi, c'est une, deux, trois pages et demie. Bon, difficile de rentrer vraiment trop dans le détail en 3 pages et demie, mais déjà, c'est pas mal. Euh, alors, donc je vais vous présenter le modèle que j'ai choisi. Alors c'est sûr que dans le milieu de survivalisme, il y en a quand même beaucoup qui sont équipés, hein, puisque quand j'ai posé la question sur mon Facebook, j'ai été extrêmement surpris de voir le nombre de personnes qui étaient déjà équipées de ce type de produit. Alors j'ai suivi certains conseils et puis j'ai passé outre certains autres. Le premier des conseils, c'est plutôt Remington que Colt, puisqu'on peut changer facilement de barillet. Bon. Modèle court. Voilà. C'est d'ailleurs quelque chose qui est préconisé par Vic dans son article, puisqu'il faut dire que ça pèse le poids d'une vache morte. Vraiment, c'est extrêmement lourd. Alors la plupart sont en 6 pouces, certains en 8 pouces. Il faut savoir aussi que la carcasse d'un Remington est fermée, donc c'est encore du poids supplémentaire. Il existe en modèle court le modèle Sheriff, c'est du 5 pouces et demi, ça pèse 1250 grammes. Donc là j'ai un modèle qui fait 1080 grammes. Voilà. D'ailleurs avec un canon qui fait un petit peu moins de 5 pouces. Donc et là on a une carcasse ouverte. Bon. On se rend compte qu'il y a parfois des problèmes avec des amorces qui se coincent, en particulier sur les Colts. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore testé, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai, mais j'ai jamais le temps de tourner de vidéo. On essaiera, on va l'essayer, hein. De toute façon sur cette vidéo, ça serait quand même dommage de passer à côté d'un essai réel. Alors, bon, ce que j'aime bien aussi sur ce système-là, c'est qu'il y a un système de sécurité, donc on peut tourner le barillet et puis poser donc le chien donc entre deux cheminées. Voilà, et donc là il ne peut pas tourner. Là c'est le système de sécurité. Hein. Donc ce modèle Colt Navy Yank, donc il est extrêmement, moi je le trouve très joli. Je voulais quelque chose qui soit court, donc c'est ce modèle-là, 1851. Qui sortent un petit peu de l'ordinaire parce qu'on voit tout de suite les premiers prix, ça va être carcasse laiton avec canon bronzé, donc noir. Voilà, je voulais quelque chose qui soit brillant. J'aurais pu très bien acheter un produit bronzé et puis le passer sur un appareil rotatif là, avec vous savez, les tampons pour enlever le bronzage, c'est tout à fait possible, mais je suis pas équipé de ça et puis j'ai pas envie de me casser la tête. Là, je suis sur
un appareil qui est entièrement donc en acier, c'est de l'acier poli, donc c'est pour ça qu'il est brillant, c'est pas de l'inox. D'ailleurs ce modèle-là n'existe pas en inox, il existe pour le modèle Sheriff Remington, mais pas pour ce Colt-là. Et puis donc on a un petit peu de laiton, hein, sur la crosse. On a quand même pas mal de gravures, hein, ici, voilà, sur le canon, voilà, en bout de canon, et puis sur le barillet. Donc on a en fait, comme c'est un modèle Navy, donc des bateaux, des navires, hein, qui sont gravés, voilà, avec voilà, comme s'ils étaient sur la mer, avec une tempête, des nuages, la mer, etc. Donc c'est super chouette. Moi j'adore, je le trouve vraiment très beau. Alors évidemment, l'inconvénient, on va vérifier s'il y a vraiment des soucis, parce que moi j'ai justement pris, pour éviter les problèmes des amorces qui se coincent, donc les amorces 1075, donc c'est des amorces qui sont un petit peu spécifiques, et qui prennent bien qui se fixent bien sur les cheminées pour éviter que ça se balade, que ça tombe. Mais par contre, c'est sûr que pour changer de barillet, eh bien, il faut un petit maillet pour sortir cette clavette, et puis sortir le barillet. C'est plus long, il faut avouer, c'est plus long sur un Colt. Après, je suis presque certain que tous les possesseurs de Remington n'ont pas plusieurs barillets, donc du coup l'utilité en est extrêmement limitée. De toute façon, les utilisateurs, ça va être des gens qui vont tirer donc en stand plusieurs fois. C'est vrai que c'est très économique, hein, ça coûte pas très cher. On va reparler de la poudre. Après, si c'est un appareil qui est destiné simplement à la défense du domicile, déjà chargé, bon déjà c'est quand même risqué, mais il y en a qui ont fait des tests avec un barillet chargé, ils le tirent au bout d'un an, les départs de feu se font correctement, il n'y a aucun souci. À partir du moment où c'est parfaitement étanche, hein, avec une graisse, bon, ça prend pas l'humidité, donc ça bouge pas. Voilà. Après, évidemment, il vaut mieux pas mettre les amorces. Il y en a qui préconisent de garder des chambres vides, etc. Bon, pourquoi avoir un 6 coups si c'est pour pas le charger complètement? Autant ne pas mettre les amorces, comme ça risque pas de partir, tout simplement. Et puis il faut autant de temps pour mettre des amorces que de mettre des balles dans un revolver classique. Donc pourquoi poudre noire? Tout simplement parce que je n'ai pas la possibilité d'avoir autre chose. Je n'ai absolument pas le temps. À chaque fois que j'ai voulu me renseigner et je me suis pointé au stand de tir de ma ville, c'était toujours fermé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un revolver comme celui-ci, bon, vous pouvez l'avoir, comme je vous parlais tout à l'heure du modèle d'entrée de base, carcasse laiton, le reste bronzé, c'est pour 200 euros. Hein. Voilà, 200 euros. Après, si vous voulez le shérif en inox, 5 pouces, il faudra compter 410, 420 euros. Voilà. Là, celui-ci, je l'ai payé 256 euros, donc en promotion, là, pendant le Black Friday, là, il y avait une petite remise intéressante, pas de frais de port, rien du tout, donc voilà, j'ai quelque chose qui est à la fois joli, qui sort de l'ordinaire, qui est court, qui est plutôt léger. C'était vraiment mon critère prioritaire, parce que même en prenant le modèle le plus léger, je trouve que c'est déjà extrêmement lourd. Voilà. Donc on s'habitue à tout, mais bon. Et puis le fait que ça soit court, ça peut être facilement dissimulable. Donc après, ça se range plutôt dans un holster de ceinture, hein, pas un holster d'épaule. C'est quand même dangereux s'il est chargé. Et par contre, ça coûte une blinde. En cuir, pas pour le déguisement, un vrai, faut lâcher facilement 90 euros. Une fois qu'on s'est équipé de ce matériel-là, moi je ne conseille pas forcément d'acheter de la poudre sur le site, d'acheter tout en même temps au même endroit. Voilà.
mais plutôt d'acheter la poudre dans une armurerie. Et j'aime autant vous dire que ça n'a pas été simple. Donc là, c'était une grosse surprise. Quelque chose que j'ai compris sur le tas. Faut savoir que ça, la poudre, ce qui est recommandé par tout le monde, c'est la poudre noire PNF 2. Voilà. Donc c'est vendu par 500 grammes ou 1 kg. On peut en détenir au maximum 2 kg chez soi. Ça vaut une trentaine d'euros. Donc en boutique. Si vous l'achetez sur internet avec les frais de port, vous payez le double. Pour la même chose. C'est que tout simplement c'est un produit qui est explosif, donc ça s'envoie pas par un colis classique. Et puis d'ailleurs beaucoup de sites finalement n'envoient pas ce type de poudre. Certains envoient de la poudre compacte, hein, qu'on met à l'intérieur du barillet. Tout le monde m'a déconseillé d'utiliser ce type de poudre compacte. Je ne connais pas véritablement la raison, mais bon, j'ai suivi ce conseil-là. Et puis réellement, quand j'ai vu le prix, c'était totalement hors de prix. C'est 1 euro la charge, quoi. C'est 48 euros les 48 charges. C'est pas possible. Donc ça, une trentaine d'euros, 500 grammes. Donc on peut on peut tirer 400 fois avec ça. Hein, 400 fois. Puisque la charge recommandée se situe entre 1 gramme et maximum, grand maximum, 1,5 g, ça c'est pour les charges de guerre. Voilà. Ce qui est recommandé sur le manuel, c'est de ne pas dépasser les 1 gramme. Donc en règle générale, sur les stands, ils tirent sur du 1,20 g, y compris, mon but aussi, c'est simplement de faire comme tout le monde, hein, des cartouches papier. Donc pour le moment, je ne suis pas encore en possession de ce kit HEC ou quelque chose comme ça. Donc j'achète petit à petit, hein, pas tout d'un coup, puisque donc là on a une trentaine d'euros, il ne faut pas l'oublier, donc pour la poudre. C'est sûr qu'une arme sans poudre ça sert à rien. Ensuite c'est un calibre 44, donc il faut là au minimum donc des balles de 45, voilà, 450, voilà. Certains vous recommandent 454. Moi le vendeur m'a donné du 450. C'est H&N Sport, voilà. Ça vaut 18,30 €. Bon, il me l'a fait à 18 €. Voilà. Ensuite, les amorces. Donc, au niveau des amorces, alors c'est pas facile à ouvrir. Donc, ce qui m'a été recommandé, c'est de prendre des amorces où sur les bords, ce n'est pas lisse. Il y a plein de petites stries. Je ne sais pas comment, cannelés, je crois qu'on appelle ça des amorces cannelées, voilà, et qui sont avec une détonation, avec un produit à l'intérieur, le petit produit vert, assez puissant, qui permet de faire partir donc des cartouches papier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'épaisseur du papier. Voilà. Donc il faut des amorces assez puissantes. Après, donc Vic recommande vraiment la petite semoule ou de la polenta. Donc j'ai eu un doute et dans le doute j'ai pris ce que tout le monde prend, du couscous mais du fin, voilà, du couscous fin. Donc ça sert de bourre, hein, plutôt que de mettre une petite quantité de poudre et puis de loger la balle dans le fond, eh bien il est recommandé de mettre la balle plutôt à fleur du barillet et donc combler l'espace vide avec de la bourre. Et ce qui est utilisé généralement c'est de la semoule de couscous voilà, pour la bourre. Et puis après ça sert strictement à rien d'acheter la graisse. La graisse c'est très facile. Moi j'ai trouvé donc en grande surface dans le rayon des conserves des petits sachets de paraffine. Je crois que c'est 2 € les 200 grammes, donc 50 grammes qui m'a servi à faire ce petit pot, et ce petit pot il va durer vraiment beaucoup de temps. Pour ceux qui ne veulent pas faire de stock, il suffit simplement de prendre une bougie classique. Ce type de bougie, c'est de la paraffine. Alors vous l'écrasez en petits morceaux ou vous la mettez telle quelle dans une casserole, ça fond, ça devient liquide, et vous y rajoutez, moi je recommande plutôt un tiers d'huile minérale de voiture.
voilà, tout simplement. Donc un tiers d'huile et puis 2 tiers de paraffine, et ça fait, donc si on mélange quelque chose de dur à quelque chose de liquide, on a quelque chose de mou, voilà, tout simplement. Et puis pour le parfum, moi j'y ai rajouté un petit peu de quelques gouttes de comment de shampoing, voilà, tout simplement, du gel douche. Bah, c'est pas du, je pense que ça sert uniquement pour l'odeur, hein, voilà. Mais vous remarquerez que tous ceux qui font eux-mêmes leur pâte, elle est toujours de la même couleur. Donc à mon avis, on doit utiliser la même chose. Mais réellement, on peut y mettre à peu près tout ce qu'on veut, que ce soit minéral, animal ou végétal, comme graisse, ça ira, hein. De toute façon, donc, ça sert à quoi? Ça sert donc à empêcher l'humidité et puis de faire en sorte que la balle glisse assez rapidement dans le canon. Voilà. Donc pour charger donc la dose de poudre, certains utilisent des cartouches de 9 mm. Moi ben, j'en ai pas, donc j'ai pris un capuchon de stylo bic. Et puis avec un briquet, j'ai fondu ici là pour boucher le petit trou et puis pour tordre, voilà, comme ça j'ai pioché et puis voilà. C'est, je pense, à peu près ce qu'il faut. Mais je vous dis, bon, c'est pas. Ce qui compte, c'est que vos charges soient toujours exactement de la même quantité. Parce que sinon, vous aurez des tirs qui ne seront pas groupés. C'est sûr que si vous mettez à un coup 1,20 g, un coup 1,3 g, un coup 1,5 g, ça sera jamais à côté. Vos tirs seront jamais à côté, c'est logique. Donc vous prenez une contenance et vous n'en bougez pas, hein. Donc là je suis à ras. Voilà. Maintenant, je vais prendre la même chose. Faut vraiment pas que je mette plus de poudre et plus de bourre parce qu'après la balle ne pourra pas rentrer complètement. Donc faire bien attention à ça. Désolé pour l'amateurisme, hein. Et de toute façon, vous verrez, il y a énormément de vidéos sur YouTube sur le sujet. Donc vous n'aurez pas de mal à trouver quelqu'un de plus compétent que moi, sans souci. Voilà, donc là, je prends très légèrement en dessous. Voilà, je fais exactement le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Seulement comme ça, je resterai toujours de cette manière-là, légèrement en dessous du bord. Voilà. Tac. Donc après, c'est sûr que l'inconvénient des modèles courts, c'est que le bras de levier, pour l'enfonceur, il faut exercer une force plus grande, hein, c'est logique, puisqu'on est près de l'axe. Ah, je suis au bout. Donc ça fait assez mal aux mains. Voilà, mais peut-être un tube de cuivre, voilà, enfoncé comme ça pour avoir un peu plus de force. Ce serait pas mal, seulement bon, avoir ça sur soi, dehors pour recharger, c'est pas évident. Voilà, donc celui-ci, ah oui, là il y a beaucoup plus de marge. Donc le petit anneau, il est là. On enlève. Vous voyez, c'est pas du calibre 452 mais 450. Et puis le petit anneau, ben, pas de souci, hein. Et puis là, ben, encore un petit peu de graisse.
Voilà. Donc là, ça c'est parfait par contre. Ça, là, c'est impeccable. Le but c'est de charger les 6. Surtout, ne pas mettre les amorces pour le moment. On ne met les amorces qu'au moment où on est prêt à tirer. Absolument. Parce qu'une arme qui tombe, ou vous trébuchez, le coup peut partir. On ne sait jamais, même si vous êtes sur la sécurité, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ou vous pouvez oublier de mettre la sécurité. Ça peut partir. Hein, voilà. Aussi, une des choses à laquelle peut servir la graisse, c'est d'éviter, quand on a une mauvaise étanchéité aussi, mais bon, il paraît que c'est quand même assez rare, d'éviter les départs en chaîne. Donc, ce que je voulais dire au niveau de la poudre, c'est que ça a été très très dur d'en trouver. Il a fallu que je change de département, que je fasse pas mal de bornes. Donc j'en ai trouvé dans le 17. Lui, il en avait carrément une palette, et les autres, ça fait longtemps qu'ils en vendent plus. Le spécialiste Western Gun, lui, n'en vend que si vous allez le chercher. C'est à côté de Bordeaux, au magasin. Donc, il ne l'expédie pas. Donc, c'est quand vous êtes en voyage ou vous partez en vacances, vous pouvez vous fournir. Mais par contre, je salue quand même le fair play des armuriers parce que je leur ai demandé ça, ils m'ont dit ben non, je leur ai demandé où est-ce que je pourrais en trouver, ils m'ont indiqué. Donc petit à petit, en les appelant les uns après les autres, j'ai réussi à en trouver un pas trop éloigné, seulement à 1h30 de route, pour pouvoir m'en procurer. Quand je dis 1h30 de route, c'est pas beaucoup, hein. Les autres étaient beaucoup plus loin. Voilà. Donc si vous en manque, si vous en avez plus qu'un fond, avec l'actualité d'aujourd'hui, je vous conseille de remplir vos stocks. Franchement, voilà. Parce que c'est sûr, j'ai même rigolé de ça avec un des armuriers qui me disait, ils ont l'air d'avoir vraiment très très peur, c'était avant que tous les événements Gilets jaunes arrivent, ils ont l'air d'avoir très peur du peuple. Bon, donc on le voit, hein, de toute façon, les gens qui sont allés manifester, ce que l'on leur demandait, c'était d'enlever leur sécurité, d'enlever des choses qui pourraient les protéger contre des accidents ou contre des gaz lacrymogènes extrêmement nocifs. On leur a demandé d'enlever des lunettes. Donc je vois pas en quoi est-ce qu'ils pourraient porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un avec des lunettes. Non, c'est pour se protéger eux, mais ça, on n'a pas le droit de se protéger. On n'a pas le droit d'avoir, ne serait-ce, évidemment les masques à gaz c'est proscrit, mais même les masques 3M en tissu. Ils vous le réquisitionnent, c'est saisi. Donc on voit clairement aussi tous les accidents qu'il y a eu. On voit clairement que la volonté du gouvernement, c'est pas de protéger son peuple, c'est de se protéger lui, de nous. C'est limpide, hein, c'est clair. Donc le jour où il y aura des problèmes, je ne vais pas développer l'actualité au niveau du pacte de l'ONU au sujet de l'immigration, mais beaucoup de personnes vont venir, des personnes à qui on a enseigné à l'école pendant des années que le blanc était responsable de ses malheurs et de sa pauvreté, hein, puisqu'on est venu piller leurs ressources, etc. Donc maintenant c'est le juste retour des choses de venir se servir. Voilà. Hein. Donc il y a des gens qui n'ont connu que la vie dure, la guerre, qui vont venir donc en masse sur une contrée où les gens étaient élevés au Club Dorothée avec des tartines de Nutella. Donc il va y avoir de la casse, beaucoup de casse. Donc cette arme-là s'ajoute donc au reste, tout simplement pour un souci de vigilance, une sécurité, parce que moi dans mon pays, à l'heure actuelle, je ne me sens pas du tout en sécurité, et l'avenir ne va pas être rose. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc j'arrêterai là sur le sujet, je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas que vous fassiez des commentaires à rallonge. Voilà. Parce qu'aujourd'hui tout le monde mélange tout, tout le monde veut récupérer ce qui se passe pour valider son point de vue. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a aussi encore autre chose, les attentats, etc., qui viennent de se passer hier. Non, pas de... Pour une fois,
C'est mon avis, mais pour une fois, je crois que il n'y a pas de complot. Voilà. D'ailleurs, quand il y a complot, ils n'en parlent pas. Là, ils ne font que ça, donc c'est bien la preuve qu'il n'y en a pas. Et puis dès le matin, ils expliquaient ce qu'il en était. Hein. Ils avaient prévu de le prendre, il y a quelqu'un qui a fuité, ils s'y sont mal pris, soit par manque de compétences, soit parce qu'il y a une taupe. Et puis, mais je pense pas que ce soit fait exprès, c'est juste, je pense qu'ils ont loupé leur coup. Donc le mec il s'est dit, perdu pour perdu, ben autant faire un massacre. Voilà. Donc ben, ça c'était clair dès le matin. Donc après, ce qui se lit en commentaire sur les réseaux sociaux comme Facebook, c'est un petit peu ridicule. Voilà. Je crois que tout est dit. Juste pour terminer, parce que là je vais faire un essai et puis après on va nettoyer, parce que cette arme demande beaucoup d'entretien, un nettoyage systématique après chaque utilisation. Faut savoir que les plombs, donc le plomb ça se trouve partout. Hein. Vous pouvez trouver du plomb pour canne à pêche à papy. Vous pouvez trouver une grosse plaque de plomb énorme qu'il y a sous certaines machines à laver, hein, pour faire du poids, pour que lors de l'essorage, ben, ça ne tremble pas dans tous les sens. Donc du plomb, c'est facile à trouver. Hein. Après, vous avez des petits fours à plomb. Voilà, c'est pour le faire fondre, de la marque Lee, ça coûte une centaine d'euros. Et puis après, un moule, ça coûte une quarantaine d'euros. Voilà. Vous pouvez en faire deux d'un coup. Hein. Donc ça, pareil, je vais me le procurer, mais petit à petit. Et, chaque chose l'une après l'autre. Et puis après, moi, dans mon objectif ultime, ça serait de trouver à l'état naturel les composants, les 3 composants essentiels pour faire la poudre noire. Voilà, comme le salpêtre, le soufre et le carbone. Bon, le carbone, bon, c'est facile à trouver, du charbon. Le salpêtre, on sait en trouver, mais comment le rendre en poudre, c'est compliqué. Et puis, comment trouver du soufre sans s'intoxiquer, sans se rendre malade. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser. En cas de merde absolue, ça, il n'y aura plus de magasin pour me les vendre. Donc, si je peux me faire des balles, si je peux me procurer du papier, la semoule, réellement, on n'en a pas besoin, hein, ça c'est pour le tir de loisir. Bon, ça, il n'y aura pas de souci. Mais la poudre et ça, première solution, il faut déjà commencer à stocker. Le jour où on ne peut plus stocker, c'est pareil, fabriquer ce type d'amorce, ça me paraît tendu, très compliqué. Hein. Voilà. Mais j'ai envie pour ma culture simplement d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir fabriquer ce type de choses soi-même. Voilà. Par contre, c'est extrêmement dangereux. Hein. Manel Pieta en italien et en français à la fin. Il y a tous les modèles avec le nombre de pièces. J'ai compté le nombre de pièces. Et en effet, il y en a beaucoup moins. D'ailleurs, je crois que c'est le modèle qui a le moins de pièces détachées, donc moins de temps à démonter, moins de temps à laver et moins de temps à remonter. Donc c'est pas plus mal. Quoi qu'il en soit, moi je vais pas m'amuser à toujours tout démonter entièrement. On verra si j'y suis obligé, mais dans un premier temps, je vais simplement enlever donc cette partie-là, et donc le diviser en 3 pour le nettoyer.
Bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà. Donc, elle sort. Voilà. Impeccable. Je la pose là. Ensuite, il y a une petite vis ici, juste au-dessus de la clavette. On enlève cette vis là. On se met en porte-à-faux et on pousse pour faire levier et faire dégager le canon. Hop. Là. Donc le canon est séparé. On peut retirer le barillet. Donc au niveau des traces, oui. Moi je vois surtout des traces d'huile. Ça je peux le faire avec un chiffon. Ça par contre, donc du coup je vais essayer de retirer la cheminée. La cheminée de cette putain d'amorce qui est coincée. Là. Et puis, donc évidemment à l'intérieur c'est sale. Alors on va plonger ça dans de l'eau savonneuse, tout simplement. Le canon, bah lui également. Voilà. Alors par contre c'est de l'eau savonneuse plutôt chaude. Donc certains utilisent l'huile standard W40. Voilà. De toute façon franchement là c'est pas sale du tout. Hein. Alors par contre il faut vraiment le faire par contre. Oui. Si vous le faites pas comme la poudre est corrosive et que le matériau c'est de l'acier, et eh bien ça va le faire piquer, ça va le faire rouiller. Donc il faut nettoyer. J'ai rincé et puis j'ai séché rapidement avec le sèche-cheveux. Très léger. Donc le canon est rayé. Hein. Voilà. Donc je reste bien tout pour tout. Quand je l'ai reçu dans sa boîte, on aurait dit une frite tellement il baignait dans l'huile. Pour le stockage, c'est quand même important qu'il y ait suffisamment de corps bien gras pour protéger de l'humidité. Alors, donc on commence par le barillet. Là, bon, faut trouver le coup de main. Donc, c'est parfaitement emboîté. On va mettre la petite vis. Moi, j'ai pas grand monde pour m'apprendre, alors du coup, je me fie à ce que je trouve sur YouTube. Je suis sûr que c'est pas exactement la bonne méthode. J'en suis presque sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous savez exactement comment il faut s'y prendre. Hein. Moi, je suis preneur de bons conseils. Alors, elle a sûrement un sens, celle-là. Je pense que c'est vers le haut. Là. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, toi, il faut te visser. Hop. Donc c'est remonté. Voilà, un petit coup de chiffon.
Sécurité. Armé. Après on appuie, mais on retient le chien. On tourne le barillet, là c'est la sécurité. Stockez ce matériel dans un coffre-fort dont vous avez la clé.